Salut les amis, c'est Christophe. Je me suis décidé de faire un format de vidéo un peu plus ouvert, un peu plus qui va traiter sur tous les thèmes, sur l'envie du moment, les choses partagées, pourquoi pas en live, ça peut aussi être faisable, d'avoir l'habitude à certaines heures, d'avoir des lives réguliers pour discuter, pour échanger, pour me proposer des idées de vidéos et tout ça. Donc le nom des vidéos, ça va être News, avec le petit numéro d'à côté pour avoir l'indice, pour savoir un peu quel est le numéro de cette vidéo. Donc la première a été faite, je la mets juste en suivant, ça va démarrer dans quelques secondes les gars, attention, c'est parti. Salut les amis, c'est Christophe. Eh bien écoutez, j'avais envie de vous faire un peu le point sur l'avancement de mes idées, de mes chantiers. Niveau 1/5, en gros, on a le gamin qui a terminé le montage du moteur de son bébé. On va y arriver. Coucou, me voilà. Donc il va nous manquer le refroidisseur de bougie. On va monter la batte. Le moteur, c'est un moteur qui est préparé par moi avec le carbu Abarth Legend et la bride Abarth Legend. Le bas moteur, c'est moi. Le filtre air, il est en place. L'échappement, c'est un Big Power qui est assez sympa. On va devoir monter l'embrayage avec une petite explication pour le gamin. Comment marche un embrayage, les maslottes s'écartent, ça vient toucher la cloche. Voilà, je pense que pour les enfants, ça peut être sympa. Pour ceux qui ont besoin de découvrir la base de je ne sais pas à quel niveau vous avez besoin d'apprendre des choses, n'hésitez pas à me demander, même sur Messenger, il n'y a pas de souci. Je vous ferai les vidéos. Je vais aussi attaquer des vidéos, mais ça pour demain, très certainement, une vidéo qui concerne les moteurs 3,5 cm3, comme celui-là qui est un moteur piste, pour ma piste 1/8, avec le Sentax de montée. Voilà, j'essaie d'avoir la meilleure image. Voilà. Ok, donc ça c'est mon moteur, on va dire, de remplacement, mon moteur d'entraînement. Voilà. Je vais aussi certainement vous faire une vidéo qui va expliquer en détail le fonctionnement d'une piste 1/8 pour les intéressés, en partant dans l'idée que c'est des voitures, si on n'a pas l'habitude, c'est très difficile parce que c'est très nerveux, c'est très vif, il faut quand même un peu d'entraînement. Ne vous dites pas je vais me lancer là-dedans tout de suite. Les astuces à découvrir, comment on préchauffe un moteur 3,5 cm3, surtout que, à mon avis perso, encore une fois, je ne suis pas le champion du monde, mais ce petit objet qui, je ne vais pas vous le montrer de suite, vous le verrez demain, petite surprise, qui sert à chauffer une culasse, tranquillement, vous le verrez en direct, ce qui va permettre de dilater un peu les pièces. La température atteinte ne va pas atteindre la température de fonctionnement, mais ça va vous permettre de sauvegarder un peu les pièces et de moins les abîmer. Voilà. Dans les nouvelles, j'ai enfin reçu, on va y arriver, désolé, vous allez avoir l'image à l'envers. Hop, je vous montre l'image à l'écran. Donc ma licence 2024, donc nationale pour le CF, et de septembre, et donc la licence 29 366, ça me rajeunit pas. Mais voilà, je vous l'ai promis, je suis obligé pour des raisons perso de gérer un peu mes déplacements, mais je l'ai promis, il y aura une présentation du club de Tarbes où je suis, Ligue 14, qui aussi donne l'accès aux pilotes débutants en loisir, sans problème. Vous verrez tout ça avec des premiers roulages, comme je l'ai expliqué. Je vais aussi faire une vidéo pour vous dire un peu, pour ma 1/5 que vous connaissez tous de fond en comble maintenant.
qui va vous permettre de comprendre un peu. Dans le premier roulage, on va aborder la température des pneus. Quelle température? Quel pneu? Comment monter un pneu? Je vous dis déjà que j'ai 3 pneus identiques en gomme, plus une seule quatrième plus dure. Réfléchissez un peu, vous aurez la réponse très vite lors de la vidéo. C'est pour vous donner un petit peu un avant-goût du roulage. Avec, si je le retrouve, cet appareil-là, qui va nous permettre de vérifier si je suis malade. Oh merde, 34 degrés, vous aurez, voilà, c'est à l'envers normal, un petit peu d'humour. Donc, ce thermomètre-là va être aussi primordial pour la géométrie d'une voiture. Pourquoi? Comment? On peut se poser la question, et ça, toute voiture confondue, il vous faut ça pour bien faire. Voilà, vous le verrez aussi en direct, les amis. Donc, on va reparler de la géométrie, ça devrait le faire. Et un adhérent de la chaîne YouTube et du groupe Facebook, tu vas te reconnaître. Je ne vais pas donner ton nom, c'est un tout petit secret. Je devais lui faire la peinture d'une Subaru Impreza qui devait être bleue, un 5e, magnifique. Donc, il était entre deux, voilà. Un peu agacé par la technique, par le sans club sous la main, il a laissé tomber, il s'est dirigé vers de l'électrique. Donc piste rally game, qui est aussi une solution moins chiante peut-être, et encore ça aussi c'est côté un petit peu embêtant. Donc je me suis décidé avec le fils, parce que j'ai tout de même des carrosseries qui... la carreau plus la peinture, c'est dans les... si on cherche ces solutions-là tout en peinture, avec l'autre que j'ai mis par terre pour vous voyez le châssis, c'est quand même un peu moins de 300 € quand même la carreau, et j'ai absolument pas envie qu'il s'entraîne avec des carreaux à 300 €. Donc, puisqu'on a 2 châssis à monter, roulement de tambour, on va se prendre, nous, des Subaru Impreza, couleur unie, peinture simple, ou ce qui m'embêtait, c'est que je voulais monter un plotter. Je voulais m'acheter un plotter pour faire de la grosse peinture à l'aérographe et tout ça, qui est là aussi, ici. Voilà, un matériel basique acheté sur Amazon. Pour un début, ça va, c'est sûr que c'est pas les meilleurs. Donc, comment je vais les peindre, je suis pas sûr, mais vous verrez les peintures aussi en live ou en vidéo rapportée. Je sais pas encore comment je vais les faire, mais le gamin va se la peindre et on va faire les 2 carreaux identiques avec juste le numéro qui va changer. Voilà, histoire de faire un petit team pour s'entraîner, pour passer de bons moments avec le fiston, qui a juste 13 ans, je le précise. Et à 13 ans, en commençant avec de la Tamiya, comme celle-là, avec l'autre en haut, on a les châssis vraiment loisirs. Il a commencé avec ça. Il devrait pas tarder à attaquer la Mini Z, qui, je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec les Mini Z ici. Pour ceux qui connaissent pas trop, qui hésitent, c'est largement les châssis Tamiya ou les Mini Z, c'est très bien pour débuter les gars. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près expliqué ce que je voulais un petit peu raconter. Donc pour ceux, oui, pour revenir à la peinture, si quelqu'un est hésitant à réaliser une peinture, qui se cherche à refaire une 5e, et qui n'a pas la méthode pour la peinture, ce que je peux proposer, il y a à peu près 2 scénarios. Vous avez la Subaru Impreza qui coûte juste 70 € en ce moment auprès de nos magasins préférés. Avec 2 bombes, vous en avez peut-être pour moins de 90 €.
ça peut être un bon plan. Donc premier scénario, vous vous décidez, vous êtes autour de chez moi, on va dire dans le 64, autour de la ville de Pau, PAU. Vous venez chez moi, on fait un live en même temps sur YouTube, c'est sympa. Je réalise la peinture, vous repartez avec, vous avez une peinture, une carreau bien peinte, impeccable, et voilà, vous avez gagné les frais de peinture, et moi j'ai un exemple de carreau pour mes vidéos. Ou alors, pour ceux qui me connaissent bien, ayez confiance, vous m'envoyez la carreau, je la réalise tout seul avec le gamin en live, et vous aurez et je vous renvoie la carreau avec la peinture de fête. Voilà. Totalement gratuitement. Mon seul but, c'est de partager les infos et d'avoir de quoi réaliser des vidéos pour la chaîne. Ça peut être sympa pour tout le monde. Voilà. Et vous gagnez une peinture agréable. En partant dans l'idée que je ne fais pas d'aérographe précis, de petits détails, une peinture unie, voire deux couleurs, ça peut le faire. Ok? Voilà les amis, ça fait à peine 10 minutes. Promis, très vite, je vous refais des vidéos avec des thèmes sympas. Et puis voilà, certainement dans le week-end. À bientôt les gars. Ah, et pour ceux qui me regardent sur YouTube en ce moment, en bas, je ne sais pas si ça va être là ou là, vous avez le petit icône, l'un des deux côtés. Vous cliquez là-dessus et ça va vous permettre de vous abonner sur cette chaîne magique et super et fantastique MCR Racing Car. A plus les amis et à très vite. Ciao.